rubrique réseau local, on va voir l'architecture logique d'un réseau local. Nous avons en gros deux architectures. Soit le poste à poste, égal à égal, ou en anglais peer-to-peer. Alors dans ce cas-là, chaque ordinateur contrôle ses propres informations et ses propres ressources. C'est-à-dire, si vous avez 3 ou 4 ordinateurs dans un même réseau, chacun a ses ressources, soit il les partage avec les autres, ou il ne les partage pas selon ses désirs. Il n'y a pas d'ordinateur central pour contrôler les réseaux. C'est-à-dire, on n'a pas un ordinateur qui va contrôler les autres ordinateurs du même réseau. Le réseau est plus adapté aux petites entreprises, c'est-à-dire ce type de réseau appelé poste à poste est plus adapté aux entreprises ayant 4-5 ordinateurs. Si on dépasse ce nombre d'ordinateurs, on serait obligé d'utiliser la deuxième architecture. Les ressources telles que les imprimantes, les fax et les modems sont généralement connectés à un même ordinateur qui les partage avec les autres ordinateurs du réseau. Prenons le cas de 5 ordinateurs. Un ordinateur sur un seul ordinateur sont branchés les imprimantes et le modem. Donc, tout le monde peut imprimer sur cette imprimante. L'architecture poste à poste, elle est simple à monter et simple à gérer. Nous allons passer maintenant à la deuxième architecture. L'architecture client-serveur. Cette architecture impose l'utilisation d'un ordinateur puissant appelé serveur dans lequel nous allons installer les applications et sauvegarder les données. Tout le monde peut avoir accès à cet ordinateur pour chercher les informations et travailler sur les applications. Dans ce cas, le serveur peut être sollicité par plusieurs clients pour le même service. C'est-à-dire, ils peuvent travailler sur le même logiciel à partir du serveur. Les supports de communication les plus utilisés. Les supports de communication sont des moyens qui sont matériels, qui permettent de transporter les informations entre les postes du réseau. Nous commençons par le câble torsadé, appelé aussi RJ45. Ce câble est constitué de 8 fils. Chaque 2 fils sont torsadés, ce qui lui donne le nom de câble à paire torsadée. Paire, c'est-à-dire 2. On remarque ici que ce câble contient 2, 4, 6, 8 fils et chaque 2 fils sont torsadés. C'est pour ça qu'on appelle 4 paires torsadées. Un câble à paire torsadée. Le câble RJ45 n'est pas utilisé tout seul. On doit lui associer un connecteur RJ45. Une fois associé, forme un câble réseau RJ45 que nous pouvons brancher sur une carte réseau d'un ordinateur.